Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, je suis docteur en médecine générale. Alors aujourd'hui on va parler de l'asthme, on va essayer de comprendre comment peut-on diminuer au maximum possible le nombre d'hospitalisations, le nombre de recours aux urgences, le nombre de recours à l'oxygénothérapie et puis le nombre de recours à la corticothérapie. Donc par définition l'asthme c'est un problème de santé qui est chronique. Chronique, c'est-à-dire que tu vas passer une bonne période, une longue durée ensemble, si vous voulez. Parce que moi, j'aime pas être pessimiste et j'aime pas que les gens voient les choses d'une façon très noire, très obscure, très négative. Donc l'asthme, c'est un problème de santé chronique et toutes les maladies chroniques sont des amis qui nous accompagnent ou des invités qu'on est obligé de supporter, et quand on supporte nos invités, on essaie au maximum possible d'arracher de bons moments, d'arracher de bons souvenirs. Parce que ce qui reste de toutes les relations, en fait, c'est les souvenirs. Donc quand tu es asthmatique, quand tu es diabétique type 2, quand tu es hypertendu, quand tu as un problème de dyslipidémie, quand tu as un problème arthralgique, articulaire, ou quand tu as par exemple un problème X chronique, tu dois savoir que tu vas passer une bonne partie de ta vie avec ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'apprendre à vivre ensemble. D'accord? Alors, comment puis-je apprendre à vivre avec l'asthme d'une façon plus ou moins pleine de tolérance? Ok? Premièrement, je dois admettre ma maladie. C'est trop difficile d'admettre les maladies, d'accord? Bon, il faut qu'on soit vraiment honnête, il ne faut pas qu'on soit hypocrite avec nous-mêmes d'abord et puis avec les patients. Donc quand j'annonce à quelqu'un qui est malade, quand j'annonce à quelqu'un qui va devoir vivre, survivre ou apprendre à vivre avec quelque chose qui est morbide, c'est une maladie, ok? Donc ça c'est un peu difficile. Donc premièrement, je dois prendre mon temps pour digérer, pour avaler, si vous voulez, cette annonce, cette nouvelle, cette information, cette surprise d'être atteint d'une maladie qui va durer longtemps. D'accord? Donc, premièrement, je dois admettre. C'est-à-dire que c'est ça la seule réalité qui existe. Et en même temps, je dois toujours regarder dans l'esprit que ce n'est pas par manque de chance et ce n'est pas parce que le Dieu ne m'aime pas. Parce que si je garde toujours dans mon cœur que j'ai pas de chance, voilà pourquoi je suis asthmatique. Si je me compare aux autres, et vous savez, la plus grosse et flagrante erreur que vous pouvez commettre, c'est de penser que les gens qui n'ont pas votre problème de santé sont des gens qui sont en bonne santé. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez commettre. Pourquoi? Peut-être que vous voyez quelqu'un qui n'est pas asthmatique, qui n'est pas diabétique, qui ne prend pas de l'insuline, qui n'est pas obligé de prendre des médicaments à vie, mais peut-être que cette personne n'a pas de caractère. Peut-être que cette personne a du mal à dire non. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est affreux, c'est horrible de vivre et de ne pas pouvoir dormir le soir uniquement parce que tu voulais tellement dire à quelqu'un non, tu voulais de tout ton cœur refuser quelque chose et tu étais incapable de le refuser et tu as accepté alors que toi tu ne veux pas accepter. Tu ne peux pas imaginer la souffrance d'une personne qui veut dire à quelqu'un je t'aime, mais elle est obligée à cause de sa dignité, ou grâce à sa dignité, parce que la dignité c'est quelque chose qui est encore plus important que les sentiments. Elle dort le soir sans dire à quelqu'un je t'aime alors qu'elle s'est habituée à dire je t'aime. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est douloureux de vivre avec une mère manipulatrice et dans votre petit cœur vous avez un dilemme entre est-ce que je dois dire à ma mère qu'elle est manipulatrice ou bien est-ce que je dois garder ça dans mon cœur et me taire? D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance d'une personne déprimée qui a du mal à rester vivante, ok? Qui a du mal à continuer à exister. L'existence est difficile. C'est-à-dire, le malade te dit, par exemple, docteur, tout le soir, j'attends le matin et toute la journée, j'attends le soir et ça me fatigue. Donc, gardons dans l'esprit que si tu es asthmatique,
et que les autres ne le sentent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé. Ça ne veut pas dire que tu es malchanceux. Ça ne veut pas dire que le Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que la nature ne t'aime pas. Ok? Ça ne veut pas dire que l'existence ne t'aime pas. Ok? C'est bien loin de tout ça. Alors, l'asthme, c'est un problème de santé qui est purement inflammatoire. Vous avez de l'inflammation, vous avez plusieurs paramètres sur lesquels on joue pour pouvoir traiter les gens. Alors, on a l'inflammation, on a un problème d'allergie. Je ne peux pas supporter le bruit du café en bas, ni la fumée du tabac qui monte. C'est insupportable. Ça, c'est de la souffrance. Ça, c'est de la peine. Mais bon, on va admettre, on va supporter. Alors, tu veux comprendre l'asthme? Ok. Essaye de comprendre les choses d'une façon très simple. Aujourd'hui, je vais être très simple avec vous, parce que mon objectif, ce n'est pas de vous montrer mes muscles en médecine, mais c'est d'être utile et efficiente surtout. Alors, je vous en prie. Alors, l'asthme, c'est quoi? C'est l'inflammation, c'est l'allergie et c'est la bronchoconstriction. C'est-à-dire, pourquoi tu n'arrives pas à respirer, ou plus précisément à expirer, ok? Tu n'arrives pas à faire sortir l'air. Il y a l'inspiration et l'expiration. L'inspiration, c'est-à-dire l'entrée de l'air dans mes poumons et dans mes alvéoles, vers mes alvéoles, et puis l'expiration, c'est faire sortir tout cet air de vos poumons. Donc dans l'asthme, le problème il est où? Le problème est dans l'extériorisation de l'air. C'est pour ça que tu as l'impression que tu gonflais. Ok? Et en plus, quand on fait la radio, on voit toujours que les grands tabagiques et les asthmatiques, ils ont vraiment des poumons et un thorax vraiment gonflé. Ok? Faites très attention à ce détail et essayez de demander à votre médecin traitant, après avoir demandé la radio, essayez de lui demander, s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai chez l'asthmatique, on a un thorax gonflé? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est gonflé? Ok? Et sur le plan clinique, vous avez déjà la réponse. Parce que toi, tu veux juste faire sortir du bloqué. Voilà pourquoi tu risques même de... Écoutez, il y a la douleur, il y a la dyspnée, la difficulté à respirer normalement, et puis il y a la peur de mourir. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Très bien. Alors, on a dit qu'il faut traiter l'inflammation, il faut traiter l'allergie, il faut traiter la bronchoconstriction. La bronchoconstriction, en fait, c'est quoi? La constriction, c'est la diminution du calibre, du diamètre. C'est-à-dire la branche, par exemple, voici la branche, son diamètre. Et quand tu es en asthme ou en crise d'asthme, il devient comme ça, il se rétrécit. Ok? Alors là, il y a une grande différence. Quand tes branches sont comme ça, tu arrives à respirer. Mais quand tu as une bronchoconstriction, ou une diminution du diamètre et du calibre, tu n'arrives pas à bien expirer. Il y a beaucoup d'air qui sort en même temps à travers un petit trou ou un petit cylindre. Voici l'origine du souffle que tu entends et des sifflements. Des fois, il y a des gens qui me disent, docteur, c'est comme si j'ai des poussins ou des oiseaux qui crient en même temps. Ok? C'est-à-dire que tu as des sifflements. Alors, nous, en médecine, on appelle ça des râles. Et on utilise notre stéthoscope, d'accord, pour écouter ça. Voilà pourquoi le médecin, il te demande de faire une inspiration profonde et puis une expiration profonde. C'est très important chez le tabagique et l'asthmatique. Chez tout le monde, en fait, moi, je le fais chez tout le monde. Tu viens pour une chute de cheveux, je te fais l'auscultation cardio-pulmonaire. Tu viens pour une gastro-entérite, je te fais l'auscultation pulmonaire. Vraiment, je suis folle. Je suis pas folle, c'est ça, la médecine générale. Est-ce que j'ai appris
Et ce que j'ai gagné de ça, c'est que des fois je fais l'auscultation cardiaque, je me dis, Asma, il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Je ne sais pas exactement, parce que je ne suis pas cardiologue, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je réécoute, je réausculte, pardon. Je réausculte, et des fois je prends tout mon temps, pendant toute 1 minute, 2 minutes, j'ausculte, 1 minute, pardon, j'ausculte très bien, et je découvre qu'il y a une valvulopathie, qu'il y a un petit souffle. Je peux ne pas être capable de mettre le diagnostic exactement, mais j'ai mis le diagnostic de valvulopathie, c'est-à-dire un problème au niveau des valves. Et hop, j'oriente le patient, et hop, la cardio. Mes salutations au cardiologue de Bouche-d'Or. Le cardiologue met en évidence la valvulopathie. Une fois même, on a demandé un avis spécialisé d'un chirurgien cardiovasculaire en urgence. Vraiment, vous êtes adorable, je vous adore, madame. Oh, vous aussi, madame Nadia, Allah yatawal amrak. D'accord? Donc, moi, j'interdis tout patient, asthmatique ou non asthmatique, qui se croit asthmatique, de prendre un médicament contre l'asthme, un bronchodilatateur, c'est-à-dire qui augmente le calibre des bronches. Écoutez, nous avons la constriction et la dilatation. Par exemple, au niveau des vaisseaux, on dit une vasoconstriction, une vasodilatation. En asthme, au niveau des bronches, on dit une bronchoconstriction, une bronchodilatation. Les médicaments bronchodilatateurs, comme la ventoline, d'accord, bêta-2 mimétique. Alors, quand tu prends un bronchodilatateur, il a un effet sur d'autres organes, notamment le cœur. Alors, chers asthmatiques, avez-vous remarqué que lorsque vous mettez de la ventoline, ok, une augmentation de la fréquence cardiaque, vous avez l'impression que votre cœur bat très fort. Ben oui, nous avons une réponse vasculaire, cardiovasculaire, quand on prend un bêta-2 mimétique. D'accord? Quand on prend de la ventoline, on aura une augmentation on aura l'impression que notre cœur bat très fort. Alors, imaginons maintenant que vous n'êtes pas asthmatique, vous n'avez pas un problème au niveau des bronches, vous avez une symptomatologie d'asthme, vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à expirer, vous avez l'impression que votre thorax est rempli et gonflé. Oui, ça existe, mais il ne s'agit pas d'un asthme. Il s'agit d'un problème cardiaque qui donne la symptomatologie respiratoire. Alors là, par exemple, ça peut s'agir d'une insuffisance cardiaque gauche. D'accord? Insuffisance cardiaque gauche. Alors si vous voulez, on peut traiter les insuffisances cardiaques pour essayer de comprendre quelle est la différence entre le cœur droit et le cœur gauche. Donc imagine quelqu'un qui a un problème cardiaque grave. Et ce problème cardiaque a été responsable d'une insuffisance cardiaque gauche. Et quand ton corps a manifesté ou a exprimé des signes de respiratoires, toi, qu'est-ce que tu as fait? Innocemment, tu as pris naïvement, tu as pris la ventoline et tchic, tchic, alors que tu n'as aucun problème bronchique. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras les effets secondaires de la ventoline. Elle est belle, ma ventoline. D'accord? Qui sont quoi? Qui sont les tachycardies. Donc, imaginez votre cœur, il est déjà malade. Il est gravement malade. Et puis, tu prends de la ventoline pour demander à ce cœur malade et fatigué et épuisé de battre très fort et rapidement. Est-ce que c'est logique? Bien sûr que ce n'est pas logique. C'est une agression. Tu as agressé ton système cardiovasculaire. Pourquoi? Alors là, on va faire un petit exercice. Il est où le problème? Le problème, il est là. On n'a pas écouté tes bronches. On n'a pas écouté tes bronches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sollicité un médecin. Tu es parti tout seul à la pharmacie ou tu as pris un médicament de quelqu'un, de
ta famille, où tu te crois très intelligent, et puis tu as décidé, tu as pris une décision qui n'était pas sage, qui n'était pas bien étudiée. Alors, je suis docteur depuis, merci infiniment pour toutes ces informations, je vous en prie. Moi aussi je vous remercie parce que vous me donnez de la force. Voilà, c'est ça, avec un esprit sportif. Vous me donnez de la force et vous me donnez l'envie de travailler et de partager davantage, plus de choses. Alors, ça, c'est le premier problème qu'on trouve aux urgences cardiovasculaires, c'est des gens qui prennent de la ventoline. Vous savez, le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que ces gens-là, quand on les interroge, moi, j'ai été étonnée par une dame qui prenait de la ventoline pendant des années et des années. Alors ça, c'est grave. C'est-à-dire que toi, tu as voulu vraiment bousiller ton cœur. Tu as voulu vraiment détruire ton cœur. Alors, l'automédication, c'est l'autodestruction. Soit on y croit, soit on va y croire. Parce que 5 ans de ventoline sans médecin, je pense que ce n'est pas intelligent de votre part de prendre un médicament sans examen. C'est pas intelligent. Bon, premièrement, il faut absolument traiter l'idéologie. Voilà pourquoi moi, je m'acharnais à parler à traiter des sujets en rapport avec l'idéologie ou la culture médicale ou la culture l'éducation médicale chez les gens durant mes lives en arabe, mais ça marche pas. C'était une erreur. Ok, on a compris la leçon. Mais je vous invite à travailler sur votre idéologie. Je suis pas médecin, je prends pas le traitement. Non, ça marche, je ne sais pas, mais il a des effets secondaires que je ne connais pas. Le médicament, c'est du poison. Soit vous allez comprendre ça, soit un jour vous allez le comprendre. Merci pour cela, docteur, je vous en prie. Très bien. Alors, vous avez commencé à comprendre maintenant la bronchoconstriction et la bronchodilatation. Constriction, dilatation. Très bien. Maintenant, on va partir... On va aborder un autre sujet, c'est l'inflammation. D'accord? Ou on commence par l'allergie déjà. J'aime bien parler de l'allergie. Alors, l'allergie. Quelle est la relation entre allergie et asthme? Il y a une liaison qui est très forte. Moi, durant ma modeste pratique professionnelle, je n'ai jamais vu un asthmatique qui n'est pas allergique. Alors, quand je dis j'ai de l'allergie, bien, ça c'est une bonne information. Je dois savoir, tu es allergique à quelle substance? Et est-ce que cette substance est-ce que tu as une allergie quand tu es exposé à cette substance? Par exemple, acarien, poussière ou pollen, un certain type de plante, un certain type de fleurs, parfum, un métal, exactement, tu es allergique contre quoi? J'ai besoin d'un document, ok? J'ai besoin d'un document qui prouve que toi, tu es allergique à ces substances et puis que tu n'es pas allergique aux autres. Un rendez-vous à 17h. Il est venu vers 18h05. Écoutez, je suis vraiment désolée. On est au Maroc, on est au sud de Maroc, à Boujdour, c'est-à-dire 200 mètres, j'allais dire mètres carrés, 200 km au sud de l'Aïoul, ok? Nous, les Marocains, on a toujours un décalage de 60 minutes. J'avais un rendez-vous à 17h. La patiente est venue à 18h. Je vais faire ma consultation tranquillement et je vais devoir vous dire au revoir, mais je vais laisser ça enregistrer sur Facebook et également sur YouTube.
On va nommer ça Azm, première partie. Je promets qu'une autre fois, Inch'Allah, on va travailler, on va discuter ensemble la deuxième partie et puis la troisième partie. Salut Madame Iman, je souhaite que vous soyez en forme. À la prochaine.